Et rebonjour et bienvenue dans une autre capsule sur les huiles essentielles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une huile essentielle que j'utilise souvent, surtout dans des périodes de fatigue et de surmenage, de stress. Je crois que c'est vraiment intéressant à partager puisque ces temps-ci, c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre au niveau de ça. Et en plus, eh bien, la plante qui est distillée pour faire cette huile essentielle-là vient de l'Amérique du Nord. Donc, voilà. Et j'ai nommé l'épinette noire. Oui, c'est fantastique. Donc, l'épinette noire, c'est stimulant, c'est tonifiant. C'est aussi un anti-infectieux des voies respiratoires. Donc, on peut l'utiliser aussi pour ça. C'est un tonique, donc il va aider à stimuler la réponse immunitaire, les défenses immunitaires. Et aussi, c'est une stimulante des glandes surrénales, donc il va nous aider, ça va supporter les glandes surrénales, qui vont nous aider à nous donner beaucoup plus d'énergie, comme un boost. C'est comme prendre un espresso, ça nous donne vraiment un boost d'énergie. Dans les états de fatigue, c'est fantastique. Donc, l'épinette noire, on peut l'appliquer directement sur la peau, justement. Si votre peau est un peu sensible, il y a toujours possibilité de la mélanger avec une huile végétale de votre choix. Donc, comment on l'applique justement sur les glandes surrénales pour nous donner notre boost que je pratique, comme je vous dis, moi je l'ai essayé puis ça fonctionne, c'est vraiment fantastique. Donc, soit vous utilisez directement dans la bouteille ou vous transférez une quantité dans une espèce de, j'en ai pas avec moi en ce moment, mais une petite bouteille en ambre avec une petite bille en métal. Donc, c'est comme un roll-on, c'est que c'est plus facile à utiliser. Sinon, on va l'appliquer sur les glandes surrénales. Je vais me tourner puis je vais vous montrer exactement c'est où qu'il faut l'appliquer. Donc, à peu près à la hauteur de la camisole derrière ici. À peu près ici, juste en dessous des omoplates. Donc, un truc facile, c'est de venir mettre quelques gouttes sur le point ici et de venir appliquer les points directement ici, masser les glandes surrénales. Sinon, avec le roll-on aussi, c'est plus facile. Petit conseil, si vous êtes dans un endroit public comme au travail, c'est sûr que là, on ne va plus dans les endroits publics puis on travaille souvent de la maison. Peut-être attendre un petit peu avant de sortir parce que c'est sûr, ça sent fort, ça sent les épinettes, ça sent l'épinette, tu sais, c'est une odeur qui est très résineux. Donc, si vous ne voulez pas incommoder les gens, juste attendre un petit peu avant de sortir. Mais sinon, moi, je m'en mettais au travail, puis je m'en foutais. Je me disais, ben, tu sais, j'ai besoin de mon petit bout, je vais le faire. Les gens, habituellement, ils trouvent que ça sent bon. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, voilà. Sinon, elle est anti-inflammatoire aussi. Donc, pour les douleurs musculaires, c'est fantastique. Encore une fois, vous la mélangez avec une crème hydratante ou une huile végétale. Moi, par contre, c'est pas celle-là que j'utilise quand j'ai des courbatures. On va y revenir dans une prochaine capsule. Mais si c'est ça que vous avez sous la main, allez-y. Elle est formidable aussi pour ça. En diffusion, fantastique aussi. Ça va assainir l'air. Ça va aussi... ça va aider aussi à donner le petit coup de fouet qu'on a besoin, justement, là, vraiment. En application, j'en ai parlé. Dans le bain, mélanger à nouveau avec une huile végétale, c'est ravigorant, c'est comme se baigner dans la forêt, c'est fantastique. Puis, quoi d'autre? Les mélanges qu'on peut mettre dans le diffuseur, ben tous les sapinages. Donc, sapin, pin sylvestre, épinette noire, épinette blanche. Vous pouvez même mélanger peut-être avec de l'orange, je l'ai déjà essayé, c'est bien. Créez vos propres mélanges, puis parlez-moi-en dans les commentaires. Dites-moi comment vous mélangez, c'est quoi vos mélanges, c'est quoi vos recettes, comme ça on peut partager puis co-créer peut-être des choses fantastiques ensemble, voilà. Et l'épinette noire, ben c'est un must. C'est un must à avoir dans sa trousse d'huile essentielle également. Je sais que je dis tout le temps ça de toutes les huiles, parce que moi, j'en ai genre 92 000 dans mon tiroir. Mais j'essaie on va voir ensemble les plus communes, celles qu'on utilise le plus, celles qui sont plus sécuritaires aussi à utiliser, s'il vous plaît. Sinon, quoi d'autre? Ben, c'est excellent. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Cette odeur-là, ça sent la forêt. Ça me rappelle mon enfance parce que j'ai grandi dans la nature au Saguenay. Donc, j'étais souvent dans la forêt et ça me rappelle toujours ça.
Justement, dans mes cours de yoga, pour ceux qui ont déjà suivi des cours avec moi, j'utilise souvent les sprays que j'ai parlé dans une autre capsule qu'on peut sprayer dans l'air. Souvent, j'utilise les huiles essentielles dans mes cours. Et la forêt nordique, donc tout ce qui est sapinage, conifères, les gens habituellement, ils aiment beaucoup ça. Fait que je suis sûre que je suis pas la seule qui tripe là-dessus. L'épinette noire, c'est un must. Et sur ce, on va se revoir dans une prochaine capsule et je vous souhaite une agréable fin de journée ou fin de soirée, dépendamment quand vous regardez la capsule. Bye!